C'est toujours avec un grand bonheur que je te retrouve, afin qu'ensemble nous puissions continuer à découvrir la vérité, le chemin et ce que l'Éternel a prévu pour ses enfants. Tu te rappelles, nous avons vu hier comment David était encerclé. Il n'y avait pas de solution, pas de porte de sortie. Et Saül se frottait les mains parce qu'enfin il réalisait son projet. Capturer David, se débarrasser de lui. Et le diable, lui aussi, se frottait les mains parce qu'il avait bien manœuvré en utilisant des femmes et des hommes pour se rendre vers Saül et dire, nous te livrons David. Tout était réuni. Mais que s'est-il passé? Saül a-t-il été en mesure de capturer David? C'est ce que nous verrons dans Acte 3. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, notre bonheur. Car aujourd'hui, plusieurs personnes qui passent par des moments difficiles, plusieurs personnes qui sont encerclées, plusieurs personnes qui voient des individus, comme dit la Bible, au livre d'Apocalypse, dehors les chiens. Il existe des personnes qui ont un comportement de chien vorace, insatiable, et qui veulent détruire les enfants de Dieu. Et Seigneur, ces personnes sont fortes. Elles pensent qu'elles ont tout pouvoir. Et tandis que tes enfants plient sous le poids de la méchanceté, tandis que tes enfants ne savent comment s'en sortir, aujourd'hui, à travers la parole, ces derniers découvriront ta puissance. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Merci de nous vivifier. Merci Saint-Esprit de sceller la parole dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le verset 26 que nous avons vu hier déclare « Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David précipita sa marche pour s'éloigner de Saül, mais Saül et ses hommes l'encerclaient déjà, lui et les siens, pour les capturer. Ils étaient encerclés. Pas de solution pour s'en sortir. Mais que s'est-il passé? Lisons les versets 27 et 28. C'est alors qu'un messager vint dire à Saül, « Viens vite, car les Philistins ont fait irruption dans le pays, abandonnant la poursuite de David. » Saül fit demi-tour pour affronter les Philistins. C'est pourquoi on a appelé ce lieu la roche de la séparation. Extraordinaire. Extraordinaire. Saül se frotte les mains. Il va capturer David. Et soudain, qu'arrive-t-il? Venant de nulle part, un messager arrive pour dire à Saül, laisse ça tomber, viens vite, car les Philistins ont fait irruption dans le pays. » Mes amis, mon ami, quand j'ai lu ce passage de la Bible, plusieurs pensées me sont venues à l'esprit. J'imagine David à 40 mètres de Saül. Le diamètre, on va dire 40 mètres. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Et tandis qu'ils sont en train de se mettre en cercle pour affronter ces gens qui viennent pour les capturer, un homme sort d'où? Explique-moi ça. Un homme sort, il court suffisamment pour arriver à Saül pour dire, arrête.
Les Philistins sont entrés dans le pays. Il faut venir pour les repousser. Et Saül se trouve dans une croisée. Que faire? Capturer David, le tuer? C'est ça son projet? Ou encore aller repousser les Philistins et laisser partir David? C'est un choix. Alors explique-moi. Comment ce messager, puisque Saül et ses hommes, ils allaient vite, a-t-il pu courir, garder le rythme pour rejoindre la troupe, aller jusqu'à Saül pour délivrer ce message? J'ai une théorie. En ce temps-là, il n'y avait pas Facebook, ni WhatsApp, ni téléphone, ni smartphone, ni facteur. Comment ce messager a-t-il pu arriver à temps pour empêcher Saül de capturer David? Alors, qu'as-tu comme élément de réponse? Moi, je crois, la seule explication plausible pour moi, Dieu a dépêché un ange qui a pris la forme humaine afin d'arrêter David, de le protéger, de le garder. Et ainsi, Saül, qui avait hâte de le prendre, il a été désarmé. Toi qui m'écoutes là en cet instant, tout peut être ligué contre toi. Tes ennemis peuvent monter un plan. Ils peuvent appeler d'autres bons arrière pour se joindre à eux pour te détruire. Tu es seul. Ils sont nombreux. Ils pensent peut-être t'encercler. Mais écoute bien ce que je te dis. Dans la Bible, il y a l'histoire de cet homme, Haman, qui haïssait les Hébreux. Et parce que Mardochée ne se prosternait pas devant lui, il a décidé de le mettre à mort. Et toute la nation juive. Et alors qu'il pensait obtenir que Mardochée soit pendu, Dieu a permis que la reine Esther intervienne pour sauver le peuple d'Israël. Tout était ficelé, tout était prêt pour les tuer, mais Dieu a délivré les enfants d'Israël. Le Dieu qui a délivré les enfants d'Israël est le même qui veut te délivrer. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie de savoir qu'il nous faut garder la foi jusqu'à la dernière seconde, qu'il nous faut croire que tu veilles sur nous, parce que tu as déclaré à travers les Écritures que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre, parce que l'Éternel veille sur toi. Seigneur, ce que tu as fait pour David, tu peux le faire aussi pour nous. Ce que tu as fait pour David, tu le feras pour celles et ceux qui se confient en toi et qui chantent « Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur ». Merci Seigneur de continuer de nous garder. Au nom de Jésus de ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.